Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et c'est la quatrième vidéo que je tourne aujourd'hui. Donc elles vont toutes sortir en même temps. Si vous n'avez pas vu les autres, le lien est dans la description. Je pense au gars qui s'enchaîne les 4 vidéos et qui a entendu 4 fois cette introduction. En tout cas, vous savez que la prochaine vidéo c'est Johan Diopa. L'interview enfin. Bon, là, ça va être une vidéo un petit peu plus légère et on va parler d'un documentaire que j'ai vu sur Netflix. Il y a pas mal de films et documentaires dont je voudrais vous parler sur différentes plateformes, mais là, hier, j'ai regardé ça et en fait, j'ai fait une petite story sur Instagram et j'ai eu quelques retours d'abonnés qui étaient vraiment intéressants, vraiment intéressants. Alors déjà, je vais commencer par le synopsis. Donc, vous voyez, c'est le petit résumé qu'on a sur Netflix et qui dit donc le titre c'est The Game Changers, c'est un documentaire qui a été fait en 2018, donc qui est récent. Aux côtés de chercheurs visionnaires et d'athlètes d'élite, un combattant de MMA découvre l'alimentation optimale pour la santé et les performances humaines. Alors là, franchement, rien que dans cette introduction, dans ce résumé, alors là vous avez tout. Des chercheurs visionnaires, des athlètes d'élite, un combattant de MMA, bien sûr c'est le truc à la mode en ce moment. Il va découvrir, non, il découvre, c'est-à-dire qu'il a découvert, c'est sûr, à la fin du documentaire, vous serez l'alimentation optimale pour la santé et les performances humaines. C'est-à-dire que après ça, c'est bon, on sait comment devenir le meilleur. Alors, déjà, c'est les documentaires que j'aime pas, parce qu'ils font plus d'1 heure, et je trouve ça trop long, il fait 1h25. J'ai regardé un peu les autres documentaires sur Netflix, putain, c'est des 1h40, comme ça, mais vous êtes malades les gens. 1h40 un documentaire, c'est beaucoup. Et c'est scénarisé du début jusqu'à la fin. Et ça m'énerve. Parce que si c'est scénarisé, tout est scénarisé, hein, bien sûr, même un documentaire animalier va être un peu scénarisé. Mais là, c'est vraiment une histoire qu'on te raconte. C'est-à-dire qu'on t'oriente au maximum pour que tu suives le documentaire jusqu'au bout. Comme si tu regardais un film, quoi. Que tu sois hypé par l'histoire. Donc le début, c'est, comme ils le disent, un combattant de MMA, j'ai plus son nom, hein, vous m'excuserez, qui va en fait se blesser lors d'un combat. Il va se blesser, il va se briser les genoux, voilà, donc une grosse rééducation, rupture des ligaments, je crois, sur les 2 genoux. Donc une grosse blessure qui arrive pendant un combat, il me semble, ou pendant un entraînement. Et en fait, pendant sa convalescence, il va se mettre à étudier différentes formes de comment récupérer au maximum. Parce que voilà, son but principal, c'était de récupérer pour revenir au top. Et là, franchement, il est trop bien fait ce documentaire. Je vous le dis, il est trop bien fait. Après ça, t'as envie de devenir végétarien. Je voulais titrer, ça y est, je suis végétarien. Donc, il va commencer par revenir aux origines des sports de combat, les gladiateurs. Parce que je compare souvent la boxe au combat dans l'arène. Et il découvre, ça commence bien, hein, il découvre que les gladiateurs, en fait, mangeraient plutôt des plantes. Ils ont étudié leur ossature, tout ça. Donc ils mangeraient plutôt des plantes. Donc ils partent du principe qu'ils prennent l'exemple de l'un des meilleurs gladiateurs qui était déjà connu pour ça. Et donc ils partent du principe que le combattant originel, eh ben en fait, il avait déjà conscience qu'il fallait manger plutôt de l'herbe, plutôt végétarien, pour être performant, pour tuer des mecs, tu vois. Donc il parle de ça. Déjà, il n'y a aucune remise en question là-dessus, en se disant que peut-être les gladiateurs n'étaient pas suffisamment riches pour s'acheter de la viande. Je sais pas. Peut-être. Ou peut-être que, comme c'était des esclaves, on leur donnait pas vraiment ce qu'ils voulaient manger. Peut-être qu'ils n'avaient pas trop le choix. Peut-être que comme ils appartenaient à des gens, bah voilà, on leur donnait ça, et puis voilà, il fallait qu'ils fassent avec. Non, on ne remet pas ça en question. C'est-à-dire que voilà, c'est sûr, c'est déjà une première évidence, les premiers combattants étaient herbivores. Et ils font bien attention à comment ils vont dire les choses, tu vois. Le vegan, le végétarien, ils vont pas trop le dire, en fait, tu vois. C'est plutôt, ils vont parler de manger plus d'herbes, manger plus de légumes, vous voyez. Manger moins de viande, tu vois. Ils vont plutôt orienter ça comme ça. D'ailleurs, la première phrase du documentaire, c'est... Alors attendez, j'ai noté un peu rapidement aussi.
Ah oui, donc en gros, ce qu'il y a dans ce documentaire-là, c'est pas un substitut à un conseil médical professionnel. Donc déjà, on met ça au début pour pas avoir de soucis par la suite. Vous voyez? On met cette petite phrase que tout le monde aura oublié, que personne n'aura lu d'ailleurs, histoire de se dédouaner. Donc, il se dit ça, il se dit, peut-être que manger végétarien, c'est intéressant. Et donc, il va commencer à aller voir des chercheurs, il va aller voir des nutritionnistes, il va aller comprendre pourquoi on pense que manger de la viande, ça rend fort, et en fin de compte, est-ce qu'on peut trouver dans les végétaux l'équivalent de ce qu'on trouve dans la viande? Eh bien voilà, je vous la donne en mille, forcément, tous les chercheurs qui va aller voir vont confirmer par leurs études et par des tableaux et par des trucs que, bien sûr, on peut trouver l'équivalent dans les plantes. Déjà, on va commencer par casser les stéréotypes. On va nous montrer un combat de Nat Diaz contre Conor McGregor, et Nat Diaz est quelqu'un qui apparemment mangerait peu, voire pas de viande. Il aurait un régime végétarien. C'est pas super précis, mais voilà. Et d'ailleurs, Conor McGregor se serait foutu de sa gueule en disant ouais, moi je mange de la viande, toi t'es une gazelle, moi je suis un lion, patati patata. Et bien sûr, encore une fois, parce que s'ils prennent cet exemple, il y a une bonne raison derrière. Nat Diaz, il va casser la gueule de Conor McGregor. Et donc, c'est la victoire du végétarien sur le carnivore. Et là, symboliquement, c'est parfait. Ça sert parfaitement le docu. Ensuite, ce qui est bien, franchement, ce qui est très bien dans le documentaire, c'est qu'ils vont prendre plein de disciplines, plein d'exemples de femmes ou de mecs qui sont passés à un régime végétarien, soit qu'ils l'ont été depuis longtemps, soit qu'ils sont passés à ça, et vont montrer les différents effets par rapport à différents gars. Par exemple, les gars qui font des sports de force, donc mec qui soulève des haltères, là, tu vois, développé jeté, là, et le gars qui fait les strongman, qui font des records de puissance. Des gars végétariens qui gagnent, qui ont gagné des titres, qui ont battu des records. Le gars qui fait végétarien, là, la première phrase qu'il dit quand il gagne son record, quand il jette le truc, là, qu'il a battu le record du mec qui a soulevé le plus lourd poids sur 10 mètres ou je sais pas combien, là, c'est force végan. Tu vois, force vegan ou force végan, je sais pas. Apparemment, il y a une différence entre végan et vegan. Comme par hasard, il dit ça. C'est pas un peu gros quand même? Pourquoi il dit ça tout de suite? C'est vraiment qu'il faut qu'on se souvienne que c'est un végan qui a réussi ça. En fait, tout ça pour vous dire que c'est très orienté comme documentaire. C'est très bien fait, hein. C'est très très bien fait. Donc déjà, il y a ça. Donc on va te prouver que tu te trompes en pensant que la force, tout vient de la viande. On va même te montrer, par exemple, il va prendre des athlètes, je sais pas si c'est des basketteurs ou football américain, bref, ils sont tous de la même team. Et ils vont regarder dans leur sang, il y en a un qui est déjà végétarien, bien sûr, et ils vont montrer dans leur sang le taux de graisse qu'il y a dans leur sang parce que certains mangent de la viande et d'autres ont mangé végétarien. Il me semble que c'est genre la veille d'un match et pour montrer le temps qu'il faut pour que ça évacue. Et donc il est mieux, par exemple, la veille d'un match, de ne pas trop forcer sur la viande. Et en plus, ils prennent, par exemple, quand Conor McGregor, il va donner comme raison après, ouais, j'ai trop forcé sur la viande. Donc en fait, ils vont chercher toutes les images et toutes les histoires qui vont dans leur sens. Tu vois? Ça, c'est un reproche que je peux leur faire, c'est que je leur fais, c'est qu'il n'y a aucun moment des contradicteurs, tu vois? Il y a des gars qui vont venir un peu, ils vont dire, bon, on va prendre cette étude qui prouve que la viande, eh ben, elle est bonne pour, par exemple, les sports d'explosivité. Je sais pas, je te dis une connerie, mais tu pourras avoir ça, tu vois? Par contre, ils vont te dire, ah bah alors pourquoi on dit que la viande c'est bon? Ah bah voilà le premier qui a dit, et en fait il a dit ça, il a dit que la protéine était la source du muscle, et en fait comme lui il a dit ça, tout le monde en a parlé, et en fait on l'a prouvé quelques temps après que non, en fait c'était les glucides. Ce qui est vrai, hein. Pour construire du muscle il faut de la protéine, mais pour l'énergie que va chercher ton muscle, c'est les glucides. Si tu fais des régimes sans glucides, t'es claqué, t'as plus de force. Mais en fait, voilà, ils vont plutôt contrecarrer le fait que ils vont casser le mythe, mais à aucun moment tu prends vraiment deux cas et tu dis bah attends mais lui il a prouvé que c'était meilleur et voilà. Et c'est bien en fait d'avoir les deux avis, tu vois, parce que comme ça en fait ça laisse le spectateur réfléchir par lui-même.
il ne faut pas que le documentaire soit complètement orienté. Et là, c'est le cas, il est complètement orienté. C'est-à-dire que là, déjà, tu te dis, putain, mais en fait, on peut être aussi performant, même limite, on digère mieux et tout, voilà, dort mieux. Ils vont même jusqu'à, pour te dire que tu es mieux quand tu es végétarien. Déjà, ils te prouvent que ça vient des glucides, la force, et que tu peux très bien être performant et musclé en mangeant seulement végétal. Et ils vont même jusqu'à te dire, ils font une étude donc sur les mêmes mecs là, ceux qui ont mangé de la viande et végétariens, ils ont vu leur sang qu'il y avait trop de gras, ils vont mettre des capteurs sur leur pénis, sur leur sgeg, pendant la nuit. Comme ça, on va voir les érections qu'ils ont pendant une nuit. Et ils vont même là, ils vont montrer que le temps où tu restes en érection dans la nuit, quand t'as pas mangé de viande, juste sur une soirée. Hein. Ils ont juste fait une soirée. Donc le test, c'est une soirée. Voilà, il n'y a même pas plusieurs fois. Juste une fois, on mange végétarien et on mange de la viande. Quel est l'impact sur la nuit? Donc voilà, un coup. Hein. Voilà. Et on voit que la nuit suivante, là où ils ont mangé végétarien, ils ont eu des érections beaucoup plus longues dans la nuit. Et là, je vais te le dire franchement, quand t'es un mec et que tu regardes ça, ce qui te touche, c'est les muscles et la libido. C'est les deux trucs principaux qui parlent à un mec. On va pas se mentir. C'est ça qui te frappe direct. Pourquoi les images de mecs musclés, virils, c'est ce qui attire le plus l'homme, qui le fait que les hommes vont le plus regarder ces films et ces histoires, c'est parce que ça touche à ces deux points-là. C'est les deux trucs où tu peux le plus vexer un homme aussi. Ça, c'est un bon jaugeur pour savoir si c'est un truc important ou pas. Si un homme en parle peu ou c'est un sujet tabou et où il va jamais se dire ouais ben non, moi en ce moment je bande pas depuis 3 semaines, je fais pas l'amour à ma femme, ou quand je lui fais l'amour elle est déçue, j'arrive pas à la faire jouir. C'est des trucs, tu verras pas de mec dire ça. Voilà. Donc tu sais que si ces sujets-là, on n'en parle pas, c'est les trucs où tu peux piquer un homme. Donc mettre cette séquence dans ce documentaire sur le végétarisme, en tout cas la promotion du végétarisme, c'est parfait. C'est parfait. Parce que même moi, quand je regarde, je fais ah, c'est intéressant. Tu vois. Putain, quand même, jusqu'à, je sais pas, 300% de plus, c'est waouh. Tu te dis quand même, c'est intéressant. Tu vois, c'est vraiment le truc qui te parle directement. Donc en fait, tout est foutu dans ce sens-là. Et en fait, il n'y a aucune remise en question de ça. Il n'y a pas de remise en question. On va pas savoir dans la journée, est-ce qu'ils ont été plus reposés? Est-ce que dans l'alimentation qu'ils ont eu dans la journée, il y a eu, je sais pas, moi, on sait que dans l'alimentation, il y a des trucs qui stimulent la libido. Il y en a plein. C'est connu. Est-ce qu'ils ont eu des journées d'entraînement ou pas avant? Il y a plein de trucs. Est-ce qu'ils ont couché avec leur femme la veille? Il y a plein de trucs à prendre en compte. C'est trop facile de dire ah ben voilà, vous voyez, là ils ont mangé de la viande, il y a plus d'érection. Là ils en ont pas mangé, truc. Enfin non, c'est le contraire. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a aucune remise en question. C'est ça, c'était mieux, point. Aucune remise en question du truc. Et comme ça a marché sur les trois, bah oui, bah c'est sûr, c'est avéré. Là, tu regardes ça, tu te dis ah ouais, incroyable. Et le coup de massue, le truc voilà, qui nous achève, bah, c'est de parler de l'écologie. Parler d'écologie, bah, évidemment. De la protection animale, déjà, pour commencer. Protection animale. Donc, ils vont nous montrer un gars qui a toujours cru que manger de la viande, ça le rendait fort, qui combattait les braconniers. Là aussi, c'est une belle histoire. Donc, il est en Afrique. Donc, c'est le seul blanc avec des Africains, bien sûr. Hein. Le mec donc tatoué, tu vois, et tout, un gros. En plus c'est vraiment le mec gros, tu vois, le bon mangeur. Et il dit ouais, mais moi je luttais contre les braconniers. Et un jour je me suis dit, je lutte contre les braconniers pour pas qu'on tue des animaux. Alors bien sûr là on te montre un éléphant mort. Il a retrouvé une nuit un éléphant mort. Ça te touche. Quel humain va être, ouais, on bat les steaks de l'éléphant. Vas-y qui crève les éléphants. C'est impossible. Enfin, si t'es comme ça, mais va voir un psy. Parce que t'as vraiment des soucis d'empathie et de pitié, tu vois. Donc tu dis, ah ouais, putain, l'éléphant et tout. Et là, je suis rentré chez moi et j'ai vu mon steak dans ma cuisine. Et je me suis dit, mais je suis un hypocrite. Je sauve les animaux, mais je mange des animaux. Mais c'est pas logique, ma vie. Donc je vais arrêter d'en manger. Donc ça aussi, c'est bien fait. Forcément, t'as envie d'être d'accord avec lui. Mais encore une fois, c'est tellement gros, c'est tellement scénarisé pour que tu rentres dans sa gamberge que moi limite j'ai envie de dire mais arrêtez
Arrêtez avec ça. Il y a un qui montre qui est intéressant, donc là je reviens aux athlètes, que je vous dis qu'ils prennent différents athlètes. Il montre une femme qui a un certain âge, donc sa carrière était presque finie, va devenir végétarienne, donc c'est dans le cyclisme sur piste. Alors là il faut de la puissance de ouf les gars, hein, je vous le dis. Il faut une puissance de malade. Et à 39 ans, elle va devenir végétarienne, ses performances vont revenir, et elle va être sélectionnée dans l'équipe américaine, je crois que c'est les Américains, et elle va aller au JO, et elle va avoir la médaille, et c'est la première fois que quelqu'un de son âge est médaillé. Donc en fait, à chaque fois, vous voyez, c'est des belles histoires qui viennent confirmer. On parle de Carl Lewis, qui aussi avait arrêté la viande, qui est devenu végétarien. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Lewis Hamilton, Djokovic, on sait il a retiré le gluten aussi. Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, le mythe dans le monde du bodybuilding, qui va dire aussi, ouais, si j'avais su ça avant, moi je suis le parfait exemple de quelqu'un qui croyait qu'en la viande, parce que maintenant, Arnold, il est gouverneur, je sais plus s'il est encore gouverneur, mais il est politicien, voilà, il est politicien, et ils ont mis en place le lundi végétarien. Donc forcément, c'est un politicien, il va dire ça. Il va défendre cette cause. Et a raison, parce que moi j'y crois aussi. Attention, moi, je suis pas en train de dire que je suis quelqu'un qui renie tout ça, hein. Mais forcément qu'il va dire ça. Donc c'est parfait, son discours à ce moment-là. Il est parfait. Tu vois, j'étais quelqu'un qui croyait à ça. Et voilà, mais aujourd'hui je me rends compte. Ah, si seulement j'avais su. Si seulement t'avais su quoi? T'étais déjà le meilleur de ta discipline. T'aurais été encore meilleur. Aujourd'hui encore, les gens te prennent comme référence. Voilà. Et donc tous ces exemples sont incroyables, c'est vrai, c'est vrai. Mais à aucun moment, on prend en compte le dopage. Le seul moment où on parle de dopage, c'est quand il y a des mecs de football américain, ils sont autour d'une table, et en plus, tu montres qu'ils mangent bien. Tu vois, ils ont vraiment de quoi manger, ça fait envie. Et bien sûr, ils se disent, ouais, moi j'avais des a priori, est-ce que la viande ça t'a manqué? Bah pas du tout, j'ai très vite oublié, c'est tellement bon ce que je mange, regarde comment on se régale. Tu vois. Et forcément, bah, ils te montrent des belles choses sur la table que tu as envie de manger. Encore une fois, tu te dis, ah, mais en fait, c'est trop bien d'être végétarien. Et là, le gars, il va dire, c'est limite, je me sens dopé quand je mange ça. On parle à aucun moment du dopage dans le sport qu'il faut quand même prendre en compte, peut-être, un petit peu. Ces gars-là, il y a quand même des potentiels dopés dans l'histoire. Tu vois, je veux bien croire qu'il y a des bienfaits. Franchement, je veux y croire. J'espère même que c'est vrai, tu vois. Mais c'est tellement gros que, tu sais, on dirait un Disney. C'est un documentaire Disneyland, tu vois, pour les végétariens. C'est incroyable. Et pourtant, plus le documentaire avançait, plus je me disais, non, vraiment, il faut que je devienne végétarien. Et pourtant, je savais que c'était scénarisé et tout ça. Tu vois comment je t'en parle. Je suis conscient de ça. Mais j'étais là. J'étais, putain, mais c'est vrai, franchement, il faut au moins que je sois végétarien quelques jours dans la semaine, manger moins de viande. Et bien sûr, bah, le côté écologie, pour nourrir les vaches aux États-Unis, on utilise 50% de l'eau de la planète. Je dis des chiffres à la con, mais c'est des chiffres aussi énormes, hein. C'est des chiffres aussi énormes, mais encore une fois, pas de comparaison. Pas de comparaison. Que faut-il pour faire pousser du soja? En eau, en truc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la déforestation pour faire pousser du soja? Voilà, donnez-nous des comparatifs. On est là, on dit, ouais, mais c'est que la viande, c'est le mal, c'est le diable. Mais de l'autre côté, on ne sait rien, tu vois. Oui, ça représente beaucoup d'eau pour nourrir des vaches, mais l'eau dans le monde, elle est utilisée à quoi? C'est quoi les autres trucs qui utilisent le plus d'eau dans le monde? Ça serait intéressant de savoir. Peut-être qu'on serait surpris de voir qu'est-ce qui arriverait en deuxième, troisième, quatrième position. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi sert l'eau dans le monde. C'est important de faire des économies. C'est vrai que je trouve qu'on abuse. On achète de la viande pas chère, qui est faite dans des conditions dégueulasses. Moi, je vous ai toujours dit, il faut manger local. Il faut manger des produits de qualité. Donc forcément, le truc de viande bovine américaine qui sont bourrées de stéroïdes, d'ailleurs, elles aussi, c'est un massacre. Pour les bêtes, pour la planète, pour nous, parce qu'on mange de la merde. On mange de la merde et il faut quand même s'en rendre compte à un moment donné. Sans parler même de la planète, sans parler de ça. On vous fait bouffer des produits qui sont dégueulasses, tu vois. Maltraités, trucs, c'est de la merde. Autant vous nourrir de compléments alimentaires et de médicaments, hein, à ce compte-là. C'est pour bouffer cette merde, tu vois. Mais c'est pour ça que je suis pas d'accord avec le documentaire. Mais arrêtez de nous mettre des paillettes dans les yeux. Arrête, Kevin. Tu vas trop loin, là.
Là, c'est abusé le documentaire Netflix. Après, c'est du Netflix. Faut faire avec ce qu'on a, hein. Netflix, c'est pas la référence, hein. Voilà. Regardez un documentaire Arte, regarde un documentaire Netflix. Excuse-moi, mais voilà, hein. Faut avoir la différence un petit peu, hein. Quelqu'un qui fait Canal Plus fait des documentaires pas mal aussi. À une époque, ils étaient très très bons. Tu vois la différence de niveau, hein. Moi, je dirais peut-être Arte reste encore les meilleurs, tu vois, parce que c'est les moins orientés. C'est les moins qui essaient de te vendre une histoire. On te montre la vérité. Ouais, la vérité, ben, c'est pas super intéressant. Ben, c'est comme les vidéos YouTube, hein. Il y en a beaucoup qui sont pas intéressantes, mais les gens sont devant. Parce qu'on te vend bien la vidéo. Et des vidéos qui ont un fond intéressant, il n'y a pas grand monde qui les regarde. Ah ouais, mais bon, c'est vrai que ça fait chier la vérité, hein. La réalité. Ça fait chier. C'est devenir meilleur, plus intelligent, avoir une meilleure culture, une meilleure connaissance des choses. Ben, c'est vrai que c'est chiant, hein. Ça demande des efforts. Et tout le monde n'a pas envie de les faire. Aujourd'hui, on va faire un minimum d'efforts. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ce documentaire. Je crois que j'ai dit l'essentiel en tout cas. Je pense que c'est une vidéo qui va être un petit peu longue, mais bon, je sais pas, j'avais envie de la faire. Parce qu'en plus, il prenait l'exemple d'un boxeur dans la vidéo, bien sûr, hein. Il y avait aussi un boxeur professionnel, un poids lourd en plus, qui lui a un corps qui me fait pas douter du fait qu'il soit végétarien et peut-être pas dopé. Vraiment. Pour le coup, j'ai envie d'y croire à lui, tu vois. C'est pas un athlète extraordinaire, il a jamais rien fait d'extraordinaire dans le monde de la boxe poids lourd. Le corps va avec, les performances physiques vont avec. Donc, lui, pour le coup, c'est le bon exemple. Mais alors les autres, franchement, la grande majorité qu'ils ont montré, je pense qu'ils sont dopés. Les athlètes. Ils ont montré dans le documentaire. Franchement, la grande majorité, je pense qu'ils sont dopés. Et je suis pas quelqu'un qui hurle au dopé, vous le savez. Par contre, je suis quelqu'un qui condamne le dopage. Vous voyez, c'est ça que j'ai du mal sur YouTube aujourd'hui, je vais finir avec ça, c'est que il y a une chasse au dopé, mais tout en disant ah mais ils font ce qu'ils veulent, hein, s'ils veulent se doper, voilà, moi je respecte rien du tout. Moi je respecte pas un dopé, hein. Je respecte pas les dopés, vous êtes des tricheurs. Voilà, je tiens que ça soit clair. Je comprends pas ce truc. Ah mais je les respecte, hein. D'où tu respectes? Si tu t'es piqué le cul toi pour dire ça. Si tu dis ça, c'est que tu t'es piqué les fesses un jour ou l'autre. Voilà. Bon, bref, c'est. J'avais envie de m'exprimer là-dessus. Je réagirai peut-être à d'autres documentaires comme ça. Il y en a des pas mal. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.